Bon, comment on se retrouve? Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pour ceux qui ont la ref, cœur sur vous. Je vous fais un petit cœur en image depuis la chaîne YouTube, du coup, pour ceux qui me regardent sur YouTube et ou ceux qui m'écoutent dans vos douces oreilles. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du coup de comment je suis passé d'un mode où je détestais marcher à un mode où c'est devenu complètement partie intégrante de ma vie et pourquoi c'est important et comment est-ce que je me mets en place et comment est-ce que j'ai rendu le sujet de la marche comme un jeu vidéo un peu. Donc en gros, comment j'ai gamifié le sujet de la marche. Bon, il semblerait qu'on est parti du coup. Prenez vos carnets et bonne écoute. Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi, vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander du contenu, comment valoriser votre marque et comment vous faire connaître, vous allez adorer Eneco Formation. C'est une école en ligne qui propose différents parcours de formation, 100% gratuite et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous retrouverez par exemple marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web ou encore intelligence artificielle et productivité. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous, eneco-formation.fr. eneco-formation.fr. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as déjà tenté plusieurs diètes, paléo, jeûne, keto, mais rien ne t'a permis d'atteindre les résultats espérés. Tu ne veux pas avoir à choisir entre avoir une vie sociale et avoir un corps qui te plaît, et tu dois sûrement penser que pour avoir le corps que tu veux, tu dois te priver, te frustrer, ou à l'inverse manger énormément. Eh ben c'est faux, c'est tout simplement que tu n'as pas le bon système. C'est exactement pour ça que, après des années à galérer, on a créé Système Diète. Système Diète t'accompagne dans la création d'un système personnalisé qui englobe ta nutrition, ton sommeil et tous les paramètres de ta vie pour maximiser les performances physiques et mentales. Pas de recette miracle, pas de régime rigide, on te propose un système personnalisé qui s'adapte à ta vie, tes ambitions, tes objectifs et tes contraintes. Pour faire du 100% sur mesure et personnalisé, on limite les places à 4 consultations gratuites par mois. Premier arrivé, premier servi. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Mais à présent, et puis beauté, on retourne à l'épisode. Pour les petits nouveaux, je vais commencer par me réintroduire. Je m'appelle Pierre-Emmanuel, ça fait 10 ans que j'interviens dans des environnements de haute performance et de forte croissance. Et moi, ce qui me passionne, c'est la performance. Et donc, l'objectif de Système, c'est de comprendre comment les top performers sont organisés, quelles sont leurs méthodes, leurs systèmes, leurs routines, pour pouvoir répliquer leur succès, tout simplement. On va donc parler de performance et de psychologie avec une approche basée sur la science. L'idée, c'est de vous faire des choses qui sont pragmatiques, que vous pouvez copier-coller dans votre vie. C'est parti, du coup, on attaque. Je vais commencer donc par une citation de Danko, qui est un créateur de contenu que j'adore. Et du coup, je vous la lis tout simplement. Si tu t'ennuies, va marcher. Si tu es stressé, va marcher. Si tu manques d'inspiration, va marcher. Si tu es en surpoids, va marcher. Je pense que ça résume bien un peu le sujet. Parce qu'évidemment, on parle souvent de la marche comme un sujet pour genre perdre du poids ou des choses comme ça. C'est pas du tout le sujet. Enfin, ça fait partie du sujet, mais c'est pas du tout la façon dont je l'envisage moi personnellement. C'est en fait quelque chose de beaucoup plus global que ça. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la définition d'où vient le mot péripapéticienne. Je vais y arriver. Et en fait, ça vient du péripatos. Et en fait, il y a un philosophe notamment qui disait que toutes les idées qui ne viennent pas en marchant ne sont pas des bonnes idées. Et donc, je vous invite à regarder un peu ça. C'est au niveau des sources que je vous mettrai d'ailleurs dans la description de l'épisode. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est tout simplement pour vous dire que le sujet, c'est pas tant de marcher. Le sujet, c'est pas tant de perdre du poids. Le sujet, c'est pas tant d'être actif et non sédentaire. Oui, ça en fait partie, mais on va parler de plein d'autres choses que ça. On va parler de créativité, on va parler de clarté d'esprit, on va parler de santé mentale. Et moi, je suis persuadé que la plupart des problèmes, si ce n'est tous les problèmes, peuvent être résolus par une bonne marche. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous faire cet épisode. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, cet épisode, il vient pas de nulle part. Je fais cet épisode, du coup, fin du mois de septembre, où c'est le moment où la luminosité descend, où le blues saisonnier commence à revenir, ou potentiellement c'est la période de rentrée où vous posez pas mal de questions sur la vie et les choses. Et donc, forcément, ça arrive dans un contexte particulier que j'ai évidemment anticipé puisque je suis expert en tout. Donc, je vous fais des épisodes donc avec la luminosité qui diminue, potentiellement la dépression saisonnière qui va arriver de plus en plus. Je regarde mes notes en même temps pour savoir où je me dirige et où je vais. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important de justement mettre en place et de prendre le contre-pied de ce truc-là maintenant et pas demain et pas hier, mais de mettre en place cette marche
pourquoi c'est important et comment est-ce qu'on va faire. Pour la petite anecdote, avant, je détestais marcher, je détestais ça. Partir en balade en forêt avec mes parents quand j'étais petit, c'était vraiment la tannée. Et même plus globalement, en fait, jusqu'à mon âge d'adulte, c'est-à-dire jusqu'à mes, je pense, 25, 26, même 27 ans, en fait, je marchais très, 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 très peu. Très, très peu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé pour le sujet de l'épisode l'historique de mes pas. Et il y a certaines années, donc avant le Covid, donc c'était dans les années 2016, je pense, 2017, j'avais une moyenne de pas à 2500 pas par jour. Je suis monté après à 4000 pas par jour parce que je pense que je bougeais, j'étais arrivé à Paris, donc je bougeais un petit peu plus. Mais globalement, j'étais clairement pas un marcheur et donc j'ai un passif de personnes qui en fait s'entraînait beaucoup en termes de sport, mais qui était assez peu actif finalement. J'étais exactement ce qu'on appelle une active coach potato, c'est-à-dire quelqu'un qui se met dans le canapé beaucoup et qui est quand même actif, qui est actif parce qu'il fait du sport, mais pour autant qui est quand même considéré comme sédentaire. Pour la petite anecdote, hein, et la petite info, si vous faites moins de 4000 pas ou aux alentours de 4000 pas par jour, vous êtes considéré comme quelqu'un de sédentaire. En dessous de 6000 pas, vous êtes toujours plus ou moins considéré comme quelqu'un de sédentaire. On a un sweet spot qui est au-dessus de 6000 pas, évidemment, en termes de santé physique, etc. On en reparlera évidemment, santé notamment cardiovasculaire, etc. Enfin, il y a plein d'effets collatéraux qui sont hyper positifs sur la santé physique, mais pas seulement. Mais pour autant, j'anticipe tout de suite les problèmes. Oui, mais PE, les 10 000 pas, c'est quelque chose de marketing. Nan, ça a été financé par, je sais pas quoi, une entreprise chinoise, je sais pas quoi, ou japonaise, qui fait des chronomètres. Je me rappelle même plus de l'histoire, en fait. C'est pas le sujet, mes petits potes. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux que ça. Donc, ne vous laissez pas tirer vers le bas. Oui, peut-être que c'est une boîte en niveau marketing qui a défini les 10 000 pas comme étant la valeur de référence cardinale. Moi, je pense surtout que 10 000, c'est tout rond. Et donc, les gens, ils sont dit 5 000, c'est peut-être pas beaucoup. 10 000, ça fait 7 km à peu près. Et donc, c'est OK, on va faire 10 000. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Me cassez pas la tête dans les commentaires de la vidéo en mode ouais, 10 000 pas, c'est quelque chose de marketing. C'est pas le problème. On va pas se tirer vers le bas. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est ici d'optimiser la performance et la santé mentale, physique et business. C'est pas forcément en allant, en se disant, oh, bah, en fait, si je fais que 4 000 pas, ça va, la santé, elle est bien, qu'on va se tirer vers le haut. Donc, je vous dis pas d'aller faire 20 000 pas ou 30 000 pas. C'est pas le sujet. J'ai des influenceurs qui recommandent d'en faire autant. Là, c'est pas le sujet, c'est pas le point. Moi, ce que je vous recommande, c'est de peut-être toujours entre 8 et 12 000, en gros, grosso modo. Et on va voir exactement la méthode en détail juste après. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour revenir sur ce que je disais, j'étais donc un active coach potato et ce que je comprenais pas, c'est que le sport, même si tu fais 2 ans d'entraînement par jour, ça ne suffit pas pour être considéré comme quelqu'un de non sédentaire. C'est bien, mais c'est pas suffisant. La dépense, et deuxième point, c'est que la dépense calorique d'une séance, elle est généralement inférieure à une dépense calorique de faire 10 000 pas par jour. Et ça, c'est assez ouf parce que j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, c'est en faisant du sport que, entre guillemets, tu maigrissais. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le sujet. Tu as un effet de levier qui est tellement puissant sur le fait de juste se déplacer, bouger tous les jours, c'est radicalement différent à faire juste du sport. C'est pas tant si on parle du CrossFit, quelque chose que je connais, en fait, un WOD, ça représente pas énormément de calories par rapport à l'activité quotidienne, à l'activité de tous les jours, où on va juste marcher, se déplacer et bouger, en fait. Cette dépense calorique-là, elle est vraiment à pas négliger. Et en termes de ratio, effort, intensité versus ce que ça te coûte en termes de temps, etc. En fait, la marche, c'est vraiment un putain de banger, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du coup pas du tout compris. Et puis est arrivé mon événement dans les années 2020 qui s'appelle le Covid, du coup, où en fait tout le monde est devenu coureur pro, notamment à Paris. Tout le monde est devenu marcheur pro. Et en fait, c'est exactement au moment où ça devient interdit vous le savez, par définition, on a envie de faire ces trucs-là. Donc, c'était exactement au moment où c'était interdit de sortir dehors, qu'on a tous eu envie de sortir dehors. Et donc, enfin, sauf pour les plus geeks d'entre vous, dont je faisais évidemment partie, vous le savez maintenant. Si vous avez écouté l'épisode en interview avec mon frère il y a 3 semaines de mémoire, quelque chose comme ça. Mais du coup, vous le savez, c'est un moment où en fait on interdit le truc que tu as envie absolument de faire ce truc-là. Et donc c'est à ce moment-là où moi j'ai mis en place la diète parce qu'en sortie de confinement, j'étais un peu dodu, on va dire ça comme ça. J'ai dû reprendre le soir un peu à zéro. Et donc j'ai eu envie d'avoir une bonne condition corporelle, j'ai eu envie d'avoir une bonne composition corporelle, de revenir un petit peu dans le game physiquement et esthétiquement. Et donc, c'est pour ça que je me suis remis à avoir un coaching avec Mathias qui a intervenu dans le podcast il y a un peu plus d'1 an. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à intégrer la donne des pas dans ma vie. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que non seulement ça a aidé de manière drastique la perte de poids, en l'occurrence, dans mon cas, mais en plus de ça, c'était il y avait plein d'autres effets collatéraux dont on va parler juste après.
Donc si je conclue un peu cet avant-goût, cet avant-propos, mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place les 10 000 pas dans ma vie, je les ai jamais lâchés, non pas uniquement pour des sujets d'esthétique, de santé physique, mais aussi pour des sujets de santé mentale et sur plein d'autres effets collatéraux dont, je vous ai dit, on va reparler juste après. Donc juste avant d'un propos, donc juste pour qu'on soit vraiment aligné sur les termes du sujet, comme j'aime bien le dire à chaque fois, c'est comme si on faisait une dissertation. 10 000 pas, c'est un peu la valeur de référence qu'on va prendre de manière un peu bateau parce que voilà, c'est rond et c'est facile. Ça ne veut pas dire que faut que vous fassiez 10 000 pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez 15 000 ou 8 000, je sais pas, c'est individuel, ça dépend de vous, de vos objectifs, de votre système, de votre compromis, donc comme je le dis à chaque fois, de la composition corporelle que vous voulez avoir, etc. etc. Bref, c'est individuel et il n'y a pas de valeur absolue. 10 000 pas, ça correspond à peu près à 1 heure et demie de marche. Faut vraiment que vous ayez en tête un ratio qui est de à peu près 1000 pas pour 10 minutes. Moi, je marche pas très vite, mais c'est à peu près ça. Ça équivaut à peu près à 7 km 5, 7 km, entre 7 et 8 km, sachant que moi j'ai des petites pattes, j'ai des petites jambes, je suis un petit gabarit, donc un petit gabarit en hauteur. Je vous vois venir tout de suite. Oui, non pas en largeur du coup, mais voilà, je suis un petit gabarit, j'ai des petites pattes et donc je marche pas très vite. Et donc ça fait à peu près 7 km parce que votre taille de jambe définit un peu la longueur de vos pas, évidemment, comme vous avez pu le comprendre. Et donc voilà, 7 km, 1000 pas pour 10 minutes. Et voilà quoi, donc ça veut dire qu'en gros, par jour, vous devez avoir tout cumulé 1 heure et demie de marche. Donc vu comme ça, 1 heure et demie, ça semble beaucoup, sauf qu'en fait, c'est pas, si énorme que ça parce que même les pas, en fait, il y a des gens qui vont vous dire: «Oui, les pas pour aller aux toilettes, ça compte pas». Moi, je décompte et voilà, on va pas se casser la tête à commencer à faire des parenthèses, des virgules, nanani nanana. Non, là, je veux tout intégrer, donc c'est-à-dire que même les pas où quand vous allez aux toilettes, on va les compter aussi parce que sinon on n'en finit plus et ça fait des petits comptes d'apothicaire enfin voilà, ça va nous complexifier le game qu'autre chose. Donc ce qu'on veut, c'est rester simple, efficace. Donc en gros, tous les pas comptent, OK? Ce qui est trop bien aujourd'hui, c'est que, bah, vous avez tous un moyen de compter vos pas dès aujourd'hui. Votre, moyen, c'est, votre téléphone, en fait, puisque vous avez un podomètre qui est intégré dans votre téléphone. Le seul truc un peu relou, d'expérience, c'est que quand vous êtes à la séance, en séance, en salle de sport, bah, vous avez pas votre téléphone, dans votre poche. En vrai, vous le posez par terre ou quelque part. En tout cas, ça m'étonnerait et donc vos pas ne sont pas comptés dans cette séance de sport. D'expérience, moi, c'est entre 1 500 et 3 000 pas par séance. Ça dépend, par exemple, si je fais des double under, si j'ai de la course ou pas sur un WOD. Et forcément, ça sera un peu plus, mais pour autant, généralement, c'est entre 1 000 et 2 000 ou voire 3 000 pas au maximum. On peut rajouter, en plus de ça, aux pas qu'on va faire aujourd'hui. Deuxième chose, ce que je vous recommande, c'est d'avoir aussi une montre, hein. Tout simplement, j'ai une montre Garmin que j'aime beaucoup, qui me permet d'avoir un GPS aussi intégré. Et donc ça, c'est un peu le petit hack qui vous permet de calculer tous les pas tous les jours, donc être beaucoup plus précis du coup. Mais en fait, encore une fois, l'idée, c'est de mesurer un truc et qu'en fait, vous les ayez mesurés par votre téléphone ou par votre montre, ça revient exactement au même. Simplement, vous serez un petit peu moins haut sur votre téléphone. Mais du coup, si vous considérez que vous avez envie d'améliorer votre composition corporelle, bah, en fait, vous avez juste augmenté le paramètre pas et que ça soit mesuré sur votre montre ou voir votre téléphone, c'est la même chose. Si vous êtes à 8 000 et 10 000 sur votre montre, vous augmentez de 2 000 pas, ça va faire que vous allez dépenser plus de calories et donc ça va faire in fine que vous allez peut-être perdre du poids si vous êtes en déficit calorique. Je fais une grosse digression, mais j'espère que vous avez compris où j'ai voulu en venir. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on en parlera dans un autre épisode. Bref, on enchaîne du coup. Le premier point de cette vidéo, c'est de vous donner assez de pourquoi pour que vous ayez un pourquoi hyper fort, de sorte à ce que ça soit intégré dans votre système, le fait de marcher, et que vous n'ayez plus jamais envie de le quitter. Et juste avant de se lancer, du coup, avant de lancer les 3 pourquoi, parce qu'il y a 3 grosses raisons qui me semblent hyper évidentes dans la pratique de la marche. Dites-vous bien une chose, c'est que vous avez un nombre illimité d'habitudes que vous allez pouvoir implémenter, sauf qu'en fait, on n'a que 24 heures par jour, et donc par définition, bah, vous ne pouvez pas avoir une quantité illimitée d'habitudes que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie. Donc, il va falloir faire des choix et prioriser certaines habitudes plutôt que d'autres. La marche, pour moi, c'est vraiment un banger, c'est un no-brainer parce que ça va vous permettre de cumuler d'autres habitudes, on va en reparler. Mais en plus de ça, ça a un impact sur la santé physique, sur la santé mentale. Et donc, c'est une des seules habitudes qui a vraiment un impact sur tout, vraiment. Deuxième chose, les habitudes que tu mets en place aujourd'hui vont définir ce que tu seras demain. Donc, plus tu vas accumuler d'habitudes qui ont un impact à la fois physique et mental, et plus en fait, c'était double effet, et va avoir un impact sur ce que tu seras demain. Et donc pour résumer, il y a 3 gros sujets, 3 gros pourquoi, c'est important pour moi de marcher. Le premier point, c'est que c'est méditatif de marcher et pour moi, c'est le point le plus important. C'est qu'en fait, en termes de santé mentale, c'est, un banger de ouf. Pourquoi?
quand je vous parle de méditation, où j'imagine que vous avez un peu l'image du hippie, etc., qui est un peu perché dans sa sphère. C'est un peu ce que je me disais aussi avant quand on parlait de méditation il y a peut-être maintenant quelques dizaines d'années, vu mon grand âge. Et du coup, je vais probablement faire un épisode dédié sur le sujet de la méditation. Mais pour autant, en fait, c'est juste que je comprenais pas ce que c'est pour vous donner quelques bribes de réflexion sur la méditation. Moi, je pensais vraiment que c'était le fait de penser à rien. Et en fait, c'est simplement le fait le fait de méditer, c'est simplement en fait non pas de penser à rien, mais d'acquérir une liberté. Je m'explique. En fait, le fait de méditer, ça va permettre de mettre à distance les émotions que vous allez ressentir, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et donc, vous allez être capable de observer ce qui se passe en vous, de prendre connaissance, de prendre note de ce qui se passe. Et donc, ça va permettre de faire décroître l'attachement que vous avez aux émotions, au stress, aux émotions négatives, à ce que votre collègue vous a dit, au pic que votre belle-mère vous a glissé au repas de famille. Bref, tous ces stresseurs, tous ces éléments qui vont ajouter du stress dans votre vie, la méditation va permettre de vous faire prendre en distance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous affecter, mais ça va vous permettre de prendre de la distance et de les observer tel que c'est et vous dire, OK, peut-être que dans 10 ans, je me rappellerai plus de ce pic que ma belle-mère m'a envoyé. Et donc, et encore une fois, j'embrasse ma belle-mère si elle écoute cet épisode. Mais c'est un exemple absolument fortuit. Mais tout simplement pour vous dire que, genre, ça vous permet de vous mettre à distance par rapport à vos émotions, par rapport à vos pensées, et donc de faire un détachement par rapport à ce que vous ressentez. Sauf que par le passé, j'ai essayé à de nombreuses reprises de mettre en place la méditation. Et donc d'ailleurs, on en reparlera dans le système SAD dans 2 semaines. C'est, je pense, le système SAD. Donc le système SAD, c'est système antidépression dont j'ai déjà parlé dans différents épisodes. On va faire une V2 de cet épisode-là. Et ça sera dans 2 semaines pour info. Et je pense que ça sera un très bel épisode. Le système SAD a fait que moi, j'ai médité pendant 1 an, jour pour jour, tous les jours, sans exception. Mais avant, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à mettre en place cette méditation. Et en plus de ça, après avoir fait 1 an de méditation tous les jours, j'ai eu du mal à m'y remettre et le laisser tenir cette habitude-là. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que en marchant, on peut aussi méditer. On peut aussi mettre en place une sorte de marche méditative. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je vais pas accumuler des habitudes qui vont avoir in fine le même effet. Donc, par exemple, une séance de sport, ça peut être méditatif. Le journaling, ça peut être méditatif. Marcher, ça peut être méditatif. Donc, est-ce que j'ai envie de me rajouter une quatrième chose de méditative dans la journée? Bah, pas forcément obligatoire. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'idée, c'est de cumuler les habitudes et de trouver le truc qui ont le plus de rentabilité possible, même si les gens vont crier les gens qui font la méditation vont crier parce que l'idée, c'est dans une méditation, c'est pas que ça soit rentable. Mais encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est de la performance. C'est de la performance physique, mentale et business. Et donc, moi, j'ai pas de problème à parler de méditation rentable. Voilà. Désolé si vous, les méditateurs, si vous ramenez avec votre fusil, j'ai pas fait exprès. Donc, si je résume, ça veut dire qu'en fait, en méditant, on n'est pas obligé d'être assis en tailleur, en faisant des yong, 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 yong. On peut très bien le faire en marchant. Et donc, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que je marche et donc ça me permet de méditer. J'ai pas besoin, sauf exception où j'ai des moments très stressants dans ma vie, par exemple, j'ai pas besoin de refaire des sessions dédiées de méditation en ce moment, en tout cas. Encore une fois, le sujet de la méditation, ça mériterait d'être creusé, d'être recreusé et d'aller vraiment dans le détail. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Et du coup, je vous ferai un épisode dédié si vous m'envoyez des petits messages en privé et si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, envoyez-moi encore une fois, dites-le dans les questions là, sur Spotify, manifestez-vous et envoyez-moi des petits messages MP. Je pourrais même déjà faire moi des épisodes en solo sur le sujet de la méditation, mais en plus de ça, faire intervenir des gens dont c'est le métier en fait d'accompagner les gens sur le sujet de la méditation. Je sais qu'il y a des gens qui sont très qualifiés en France là-dessus, et donc voilà, je pense que ça peut être très cool de faire un sujet dédié à ça, puisque on sait que la méditation aujourd'hui, c'est déjà sur le livre Tools of Titan de Tim Ferriss, que je vous recommande, et Tribe of Mentor, c'est la même chose. En fait, t'as, je pense, 70 ou 80% des interviewés sur le podcast de Tim Ferriss qui pratiquent une forme de méditation. Donc ça veut dire que les top performers pratiquent quasiment tous la méditation, donc c'est énorme. Et en plus de ça, toutes les dernières études scientifiques montrent que c'est ce truc-là qui a vraiment un impact vraiment c'est un des seuls trucs qui a vraiment un impact significatif sur l'atteinte des objectifs, et notamment au niveau physique, plus que par exemple la visualisation ou des choses comme ça. Le deuxième gros point, vous l'avez compris, c'est évidemment la santé physique. En fait, ni plus ni moins, le fait de marcher, ça va augmenter la daily expenditure, donc l'augmentation de la dépense calorique journalière. Et c'est vraiment ça que je vais mettre en avant, c'est que c'est un moyen hyper facile d'augmenter votre dépense calorique plutôt que de baisser vos calories. Si vous voulez par exemple faire un déficit calorique pour perdre du poids,
ce qui est la plupart des gens qui veulent se remettre en shape, bah ça passe par une perte de poids en général. Je grossis le trait, mais parce qu'il y a des gens qui veulent prendre du muscle, etc. Mais voilà, si vous êtes dans une optique de perte de poids, perte de gras plus exactement, et ben en fait, souvent, il va falloir faire un déficit calorique. Et en fait, il y a deux stratégies. Soit vous pouvez baisser ce que vous mangez, soit vous pouvez augmenter votre dépense calorique. Et en fait, ce qu'on a eu tendance à faire par le passé, c'est de faire des diètes hyper drastiques, hyper frustrantes, etc. Où en fait, on se retrouvait à avoir faim tout le temps et c'était l'enfer. Et en fait, ce qu'on peut faire, en fait, c'est de marcher et les pas, les steps, ça permet d'augmenter cette dépense calorique journalière et donc de manger tout autant. Et donc, ça permet de faire beaucoup moins faim, évidemment. Il y a même des gens qui préconisent, par exemple, de marcher 20 000 pas par jour, même plus, parce que je ne recommande pas du tout, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour le coup, même en ayant un tapis de marche, etc. Et donc, le fait de manger, genre, de marcher, par exemple, 20 000 pas par jour, ça va permettre de manger peut-être 3 000 calories ou 2 500 calories, ce qui est énorme dans un contexte de diète. Donc, il y a un vrai avantage sur l'augmentation de la dépense calorique journalière. Mais en fait, c'est pas tout, c'est pas ça, enfin, c'est pas que ça. Les deux autres points qui sont liés à ça et qui sont très intéressants, c'est que contrairement au cardio, par exemple, donc la course, ça donne vraiment faim, et en fait, et ça va créer beaucoup de fatigue, la marche ne crée pas de fatigue supplémentaire, sauf dans des quantités de pas qui sont vraiment astronomiques. Et encore, hein, on est vraiment fait le corps humain est fait pour marcher des gros volumes. Alors, encore une fois, l'idée, c'est d'être incrémentalement progressif, d'accord? Ne commencez pas à marcher 0 pas par jour à 50 000 pas des 2 mains, hein, d'accord? Et allez-y, comme des gens intelligents, c'est-à-dire, progressivement, d'accord? Pour autant, en fait, le corps humain, de base, il est fait pour marcher, donc là-dessus, vous pouvez y aller, hein, sans problème. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça va non seulement ne pas augmenter votre fatigue, mais en plus de ça, ça va pas non plus augmenter votre faim. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme je vous le disais juste avant, faire beaucoup de cardio, ça va augmenter votre faim et donc vous allez compenser en général, même, non consciemment, par le fait de se dire: «Ah bah, en fait, comme je me suis bien entraîné, j'ai le droit de beaucoup manger», et en fait, c'est pas le cas. Parce que la dépense énergétique va être en proportion bien moins supérieure que la quantité de nourriture que vous allez pouvoir ingérer. Heu, Exemple, un burger, ça va peut-être être 1000 cales, tandis qu'une session de course de, je sais pas, 30 minutes, ça va peut-être être 500 calories. Je vous dis des chiffres pipés, mais c'est un peu cet ordre de grandeur que vous devez avoir en tête. Donc ça compense absolument pas. Et donc le problème, c'est de se dire: «Je vais me buter au cardio et pourtant je vais du coup compenser sans faire exprès en mangeant», et donc en fait, je vais continuer de grossir, quoi. Enfin, ou grossir, ou je vais pas être dans l'optimisation physique que j'ai envie d'avoir. Donc les steps, la marche, c'est un cheat code pour ça. Notamment parce que ça vous permet de ne pas augmenter votre fatigue et de ne pas augmenter votre faim. Il y a aussi un point, c'est que comme ça n'induit pas de fatigue, physique en particulier, et ben, en fait, ça vous permet de continuer à vous tabasser, à vous fracasser à la salle pour construire du muscle. Tandis que si vous défoncez la gueule sur des entraînements de cardio qui sont hyper, violentes, même par exemple, si vous allez courir 30 kilomètres ou je sais pas quoi, bah, allez faire une séance de squat, même le jour d'après ou dans 2 jours après ou même la semaine d'après, bah, vous allez le sentir dans vos pattes et ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Tandis que si vous marchez, bah, il y aura pas de problème, quoi. Et un autre point qui est lié, c'est que la marche est très bonne pour la digestion et on parlait, vos grands-parents ou mes parents et cetera, vous parlez probablement de balades digestives, et en fait, ce qui est marrant, c'est que, c'est des choses qui étaient un peu du bon sens, paysan, du bon sens commun, il y a quelques dizaines d'années, et qui s'avèrent être réellement approuvées scientifiquement aujourd'hui. Et donc, moi, ça me fait toujours marrer, de dire on réinvente des concepts de marcher 10 minutes après chaque repas, alors qu'en fait, c'était déjà des trucs qui étaient connus par nos grands-parents, bien avant. Donc 10 minutes après chaque repas, ça aide à vraiment digérer. Et puis le dernier effet qui pourrait être un sujet, qui va être d'ailleurs un sujet, sans spoiler, à part entière sur, Système, c'est, l'exposition solaire. Donc l'exposition solaire, ça a un impact hyper, hyper important sur la santé, physique et mentale. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur l'exposition solaire que j'ai fait cet été en solo, qui dure à peu près 20 minutes. Comment optimiser votre exposition solaire et les impacts que ça peut avoir sur votre santé. Et là, il y a plein de vérités contre-intuitives, notamment sur, est-ce que le soleil, ça donne le cancer, et cetera. Bref, il y a plein de trucs, hyper contre-intuitifs. Donc je vous renvoie à l'épisode qui était, je pense, qui a été très bien reçu et qui est un plutôt bon épisode, assez court et efficace, basé sur la science, hein, encore une fois, et donc avec toutes les sources dans les descriptions de l'épisode. Je vous indique, du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que les expositions solaires, on en a beaucoup entendu parler avec Andrew Huberman et compagnie. Mais en fait, la lumière bleue, non seulement ça va détruire votre sommeil, mais en fait, le manque d'exposition solaire, ça va vraiment détruire votre santé. Pour différents points.
notamment parce qu'il y a des réactions hormonales qui se passent quand vous êtes exposé au soleil, notamment à l'aube et au crépuscule, parce que ça va permettre de régler votre rythme circadien, et donc votre rythme circadien impacte énormément votre qualité de sommeil. D'ailleurs, quand vous avez un décalage horaire, que vous voyagez par exemple, en fait, la chose la plus importante à faire, c'est vous régler et de vous exposer au soleil au moment du crépuscule et de l'aube, pour que vos marqueurs internes, je crois que c'est Zeitgeist ou quelque chose comme ça, euh, c'est les marqueurs temporels. En fait, il y a des zones dans le cerveau qui captent qu'en fait le soleil est d'une certaine manière éclairé d'une certaine manière, et donc que c'est soit le crépuscule, soit l'aube. Et donc en fait, ça a un impact drastique sur la qualité de votre sommeil. En synthèse, un, vous avez un meilleur sommeil, deux, vous avez une meilleure humeur, et trois, ça impacte votre santé même osseuse par exemple. Donc il y a un effet qui est colossal sur le fait de s'exposer au soleil, et il faudrait s'exposer au minimum 30 à 60 minutes par jour au soleil. Peu importe s'il fait beau ou pas beau, c'est pas le problème. En tout cas, même si vous voyez pas le soleil concrètement, c'est la lumière en fait qui est importante pour vous. Si c'est couvert, il faudrait augmenter ce temps-là. Mais par contre, si vous êtes en plein soleil, évidemment, on peut le réduire un petit peu. Mais en vrai, ça a plein d'effets qui sont hyper importants, et ça méritera que je le creuse en détail dans un autre épisode. Et encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, je vous renvoie à l'épisode sur l'exposition solaire. Dernier point, donc c'est le troisième, c'est le dernier point sur cette grande première partie, c'est la créativité. Évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place quand vous marchez, encore une fois, l'idée, c'est de capitaliser sur ce temps-là. Vous pouvez écouter des audiobooks, vous pouvez aussi lire des livres en physical book. Donc moi, je prends ma tablette de temps en temps où je vais marcher, notamment sur un tapis de marche. C'est un banger, un cheat code. Vous allez à la salle de sport. Si votre salle de sport elle est pas loin de chez vous, elle est moins de 5 minutes par exemple à pied, bah, vous allez à votre salle de sport et vous allez marcher. Vous êtes en jean, vous allez marcher comme si vous marchiez dans la rue. Et en fait, non seulement vous pouvez mater des mangas, des animés, des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir juste prendre votre livre et lire. Enfin, c'est trop trop cool, quoi. Enfin, oui, peut-être vous n'êtes pas dehors, vous exposer, etc. Mais pour autant, vous kiffez peut-être plus l'expérience de marcher en regardant des films, des séries, etc., quoi. Ça peut être un moyen utile de joindre l'utile à l'agréable. Et moi, pareil, j'avais mon tapis de marche donc en France, et je jouais à la console en marchant. Et c'était très cool parce que ça permet de joindre l'utile à l'agréable, encore une fois. Et encore une fois, vous pouvez, de manière très algorithmique, mettre en place des règles, c'est-à-dire j'ai le droit de jouer si je marche en même temps, par exemple. Le moment où vous allez marcher, c'est aussi le moment où vous allez sentir des idées surgir. En fait, souvent, vous êtes dans des métiers métro, boulot, dodo, qui sont vraiment sur l'exécution de plans d'action, peut-être de la stratégie même, mais il y a cette part de créativité qui est assez mise de côté. Et si vous êtes notamment à votre compte, si vous êtes par exemple freelance ou autre, en fait, cette donne de créativité, alors créativité, c'est pas forcément de l'art plastique, hein, d'accord? C'est peut être comment est-ce que je vais attaquer ce prochain prospect, comment est-ce que je vais rentrer en contact avec ces personnes que j'ai envie de closer. Enfin, ça peut être plein de choses très pragmatiques et concrètes. Créativité, c'est vraiment au sens large. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en marchant, c'est là où vous avez vos meilleures idées. Comme je vous le disais en début de l'épisode, il y a des idées, enfin, il y a des philosophes qui considéraient que toutes les idées qui ne viennent pas en marchant ne sont pas des bonnes idées. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que méthodiquement, comme il y a très peu de moments aujourd'hui dans la vie où notre cerveau il est pas stimulé avec les réseaux sociaux, etc. Quand on n'est pas stimulé, et en fait, naturellement, vous allez regarder le paysage et il va y avoir des idées qui vont, paf, pop, comme ça, qui vont survenir. Et ce moment-là, il est génial parce qu'il n'arrive pas dans la vie si vous ne le provoquez pas. Aujourd'hui, il n'arrive quasiment plus. Sauf par exemple quand vous conduisez votre voiture, que vous écoutez même pas de musique, que vous êtes juste en train de conduire. Là, c'est le moment où, généralement, si je fais écho à la dernière fois que vous avez pris votre voiture, c'est ce moment-là où vous avez des idées qui surviennent comme ça d'un coup, qui surgissent. Et ben en fait, là, vous allez pouvoir écrire des idées, prendre note. Et souvent, moi, j'ai eu mes meilleures idées soit en allant courir le matin de bonne heure, soit en marchant, en fait, tout simplement. Et je sais que j'ai intégré cette marche en fin de journée quand mon cerveau il est un peu KO, vers 18h, quelque chose comme ça, 17h, 18h, où j'ai mon petit parcours. Je sais exactement le nombre de pas que ça va comprendre. Et je sais que durant cette marche-là, bah, je vais avoir une, deux, trois idées qui sont souvent totalement différenciantes dans mon business, qui font totalement la différence. Et je me dis, ah tiens, il faut que je pense à faire ça parce que ça va avoir tel impact. Et c'est hyper puissant de pouvoir déclencher le fait d'avoir des idées juste en marchant, quoi, tout simplement. Et c'est exactement ce que je vous recommande, du coup, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le silent walking. Ça me fait toujours rire de parler de ce thème-là parce qu'en fait, c'est juste de marcher dans le silence. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement stimulé dans notre société de consommation avec des réseaux sociaux, des algorithmes qui veulent nous retenir notre attention, qu'on a créé un mot qui s'appelle le silent walking, du coup, la marche silencieuse, sans podcast, sans musique, sans rien, qui va permettre de faire surgir justement des idées en regardant le paysage, en regardant les gens qui passent, etc., etc. Ces moments sont extrêmement négligés dans la société d'aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est exactement ça qui va vous faire la différence avec d'autres personnes qui vont faire la différence
qui vont vous rendre en fait top performer tout simplement. C'est aussi ces moments-là qui vont être capitaux pour déclencher votre capacité de faire des liens entre les différentes choses. Vous allez lire, consommer un roman de fiction en audiobook que vous allez pouvoir lier avec un truc que vous allez rendre en termes de stratégie de prospection sur le lendemain. Et c'est cette capacité à mettre en lien des choses qui est critique, qui est extrêmement puissante. Et c'est exactement ça que j'appelle l'intellectual horsepower, la plasticité intellectuelle, la vivacité intellectuelle. C'est le premier critère de performance. Je vous renvoie à l'épisode sur comment recruter des top performers. C'est la capacité la plus prédictive de performance. Bon, maintenant c'est bien joli tout ça. Vous avez compris, maintenant vous avez un why avec 3 piliers qui sont hyper importants. Encore une fois, j'aurais pu détailler encore des heures et des heures sur ce sujet-là. Mais je pense que vous avez les éléments fondamentaux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je transforme la marche en quelque chose de rigolo, en quelque chose de fun? Parce que concrètement, si demain je vous dis, bah, on va marcher 10 000 pas, on va marcher pendant 1 heure et demie, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc, je reprends en fait ici les thèmes de comment est-ce qu'un jeu vidéo est construit de manière fun. Un jeu vidéo, ça a pour moi 5 caractéristiques qui le rendent addictif, entre guillemets, et fun. Premier truc, c'est la hiérarchie des objectifs. On a des quêtes principales, des quêtes secondaires. On sait ce qui est le plus important et ce qui est le moins important. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir des feedbacks de progrès. Le fait de faire des feedbacks de progrès, ça va être par exemple de faire des level up. Vous passez d'un niveau supérieur, on a un feedback du jeu qu'on est à progresser. Le troisième point, c'est les règles du jeu qui sont très claires. C'est-à-dire qu'on sait que si on saute dans le vide, on va mourir. Quatrième point, c'est qu'on a des tutoriels. En fait, ces tutoriels-là, ils sont là pour enlever la friction, pour enlever le moment où on se dit « Ah, comment est-ce que je fais ci? Comment est-ce que je fais ça ?» En fait, le jeu nous amène le tutoriel pour justement enlever la friction et rendre le truc le plus fluide possible, sans résistance. Et la cinquième chose, c'est d'avoir le bon niveau de challenge. Si c'est trop stressant, ben, on va pas progresser parce que ça va être vraiment trop dur. On a un boss, par exemple, on est au niveau 1 et on a un boss niveau 99. Bon, il y a un écart de niveau qui est trop important et donc c'est même pas drôle parce qu'en fait, il nous tue en un seul coup. Inversement, si le boss est niveau 1 et qu'on est niveau 99, on va le tuer en un coup, donc c'est même pas rigolo. Donc il faut trouver le bon équilibre, le bon niveau qui est à la fois stressant et à la fois qui fait progresser. Et en fait, si je résume un petit peu tout ça, pourquoi les jeux vidéo sont si addictifs, c'est que tous ces éléments-là, et en fait, ils nous mettent dans un état de flow state, d'un état de flow. C'est qu'en fait, on se rend même plus compte, c'est une sorte d'illusion, comme si on était hypnotisé. On rentre dans ce jeu-là par ces caractéristiques-là qui font que on n'a même plus d'efforts à faire. On est concentré dans ce jeu-là. Et ben en fait, il faudrait essayer de trouver exactement la même chose en allant en marché, et c'est la méthode que je vais vous donner juste après. Pour moi, il y a 4 points qui sont hyper importants. Le premier point, c'est sans surprise le why, donc le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous marchez? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous espérez tirer de la marche? Est-ce que c'est une question de shape? Est-ce que c'est une question de créativité? Enfin bref, pourquoi ça a du sens pour vous de marcher? C'est quoi le bénéfice que vous essayez de tirer? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le positive outcome que vous essayez d'avoir? Pourquoi, fondamentalement, pour vous, c'est important de marcher? Est-ce que c'est parce que quand vous serez plus âgé, vous serez capable de courir avec vos petits-enfants parce que vous serez toujours en forme? Bref, il faut que vous arriviez à mettre du sens de un, le bénéfice que vous pourriez avoir dans le fait de marcher, et deux, si vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'impact de ça? Est-ce que vous allez prendre beaucoup, beaucoup de poids et donc vous pourrez pas, par définition, courir avec vos petits-enfants et donc ça va vous briser le cœur et donc c'est horrible, ce que je viens de dire, c'est une catastrophe. Mais en gros, en fait, l'idée, c'est de comprendre, de faire l'effort intellectuel, de comprendre le bénéfice positif, et inversement, la chose qui est dure et qui aura un impact sur votre vie, votre santé mentale, votre santé physique, etc. etc. La deuxième chose, c'est d'avoir non pas un objectif journalier, mais un objectif hebdomadaire. Je vous donne un exemple, plutôt que de dire je vais faire 10 000 pas par jour, ben en fait, je vais faire 70 000 pas dans la semaine. Ça, ce truc-là, c'est un banger, et j'ai mis longtemps avant de le comprendre, parce qu'il y a des jours, en fait, où mécaniquement, vous ne serez pas capable de faire 4 000 pas. Par contre, il y a peut-être des jours où le week-end, par exemple, vous allez pouvoir faire une balade en forêt, au bord de la plage ou Dieu sait où, et donc vous allez pouvoir faire 16 000 pas sans même forcer. Et donc ça va s'équilibrer, en fait. Et en fait, l'objectif, c'est pas de taper votre objectif journalier tous les jours, même si c'est évidemment mieux, parce que ça va être très compliqué si vous faites 0 pas un jour et 20 000 pas l'autre jour. Sur le long terme, c'est pas hyper facile à tenir sur le long terme, du coup. Mais par contre, avoir un objectif hebdomadaire, c'est bien plus simple que d'avoir un objectif journalier, et c'est du coup ce que je vais vous recommander. C'est la moyenne journalière qui est importante, c'est l'objectif hebdomadaire qui est important, et pas non plus le fait d'avoir 10 000 pas par jour tous les jours systématiquement. Parce qu'il y a des jours où vous allez prendre le rush, il y a des jours où vous aurez des urgences à gérer, et mécaniquement, en fait, ça va être culpabilisant de ne pas atteindre ces objectifs. C'est pas ce qu'on veut, en fait, évidemment. Et encore une fois, ça me fait penser à l'épisode que je vous ai fait il y a 2 semaines sur le point A et point B, sur la réalisation des objectifs.
Là, c'est un nouvel objectif que vous allez avoir. Par exemple, si vous définissez que c'est 10 000 pas votre objectif à atteindre et qu'aujourd'hui vous créez 2 000 pas, vous marchez 2 000 pas, donc ça veut dire que votre point A c'est 2 000, notre objectif c'est 10 000, donc le point B. Et en fait, il y a un delta de 8 000 pas. En fait, du coup, le sujet, c'est plus tant de se dire comment est-ce que je marche 10 000 pas, mais en fait, c'est comment est-ce que je marche 8 000 pas. Ça veut dire que sur un average, en moyenne, vous marchez 2 000 pas tous les jours. Ça, c'est un acquis, en fait. Maintenant, la question, c'est quoi le plan d'action pour passer de 2 à 10, de combler cet écart entre 8. Et du coup, la question elle est radicalement différente parce que vous n'avez pas cherché à rajouter 10 000 pas puisque vous en faites déjà 2 000, mais en fait 8 000. Donc, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est d'être très pragmatique, à la fois en termes d'algorithme. Donc, s'il pleut, alors je prends un parapluie. S'il fait chaud, alors je fais ça. J'attends 18 heures parce qu'il fait trop chaud, etc., etc. Je vais pas marcher à midi. Bref, trouver tous les scénarios possibles et imaginables que la vie va vous présenter et trouver une solution à ça de manière très pragmatique. Et deuxième chose, c'est d'avoir un plan d'action très clair et pragmatique de comment est-ce que je fais pour répondre à ces problèmes-là de je trouve 8 000 pas à marcher. Je vous donne un exemple dans mon cas précis. En fait, je considère que ma vie, en fonction de où j'habite et de ce que je fais dans mes journées, en fait, ça va me donner un nombre de pas. Exemple, aujourd'hui, je me lève à 5h30, je vais à la salle à 6h30. Entre la salle et chez moi entre chez moi et la salle et la salle et chez moi, je vais faire à peu près 4 000 pas, en tout compris avec ma séance de sport. Donc ma question c'est, si je vais faire 10 000 pas par jour, comment est-ce que je trouve mes 6 000 pas de plus? Si je vais à Provigo en face de chez moi, je vais rajouter 500 pas. C'est pas rentable. Donc si je vais à métro, je vais me rajouter 2 000 pas. Et ça, c'est des choses que je vais évidemment calculer à chaque fois. Je vais pas me dire, tiens, combien, enfin, j'ai calculé le nombre de pas que ça me fait pour aller à métro et revenir. Alors peut-être que je suis un peu un psychopathe de ouf et que j'essaie de tout calculer, mais néanmoins, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire ces pas-là. Donc, je vais essayer de trouver des solutions malignes. Aller à Provigo, ça va me prendre 5 minutes. Aller à métro, ça va peut-être me prendre 8, mais pour autant, j'aurais déjà gagné du temps sur le nombre de pas que je vais faire dans ma journée. Donc, je vais à métro, je reviens, ça me fait 2 000 pas en plus. Donc, j'arrive à 6. Maintenant, comment je fais pour trouver les 4 derniers? En fait, je vais me trouver une application comme Runners, par exemple. Runner plus Z à la fin, qui va me permettre d'établir des parcours en fonction d'un nombre de pas. Donc, je vais rentrer 4 000 pas et ça va me designer un parcours que j'ai à faire. Et en fait, j'ai trouvé, par exemple, je sais que tous les jours, en moyenne, je vais faire 6 000 pas, naturellement sans me prendre la tête. Et donc, je vais me trouver un parcours qui dure 4 000 pas, un parcours qui dure, par exemple, 6 000 pas, un parcours qui dure, je sais pas, 8 000 pas. Et en fait, je vais prendre ces parcours en fonction de mon cas d'usage de la journée. Et donc, j'ai un parcours qui dure 4 000, j'ai un parcours qui dure 6, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que vous devez envisager le fait de faire vos pas, si vous voulez rendre le truc un peu mécanique et que vous ne devez plus utiliser de l'énergie cognitive là-dessus. Donc décider de par où est-ce que je passe, par quelle rue je vais faire, comment est-ce que je vais faire pour faire 6 000 pas. Bah non, en fait moi je me pose plus ces questions-là parce que j'ai mon parcours pour les 4 000 pas, j'ai mon parcours pour mes 6 000 pas, etc., etc., etc. Et ça je vous parle d'un cas où c'est la vie de tous les jours. Je vous parle pas d'un cas où vous êtes en week-end en train de vous balader, etc. Parce que naturellement vous allez les faire vos 10 000 pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vous recommande, c'est de dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, point A, qu'est-ce que j'ai envie de viser, point B, et en fait, de trouver des solutions mécaniques qui font que, en fait, vous allez peut-être vous arrêter un arrêt de métro plus tôt, donc ça va vous rajouter, je sais pas, 500 pas, etc., etc., et en fait, trouver le système qui fonctionne bien et que vous êtes sûr d'atteindre vos 10 000 pas tous les jours sans même y réfléchir. Le troisième point, j'en ai déjà parlé juste avant, je me suis anticipé, c'est de trouver des règles, donc en mode algorithmique. Si j'ai chaud, alors il se passe ça. S'il pleut, alors il se passe ça, etc., etc. Par exemple, s'il pleut à plein temps, peut-être que vous n'avez pas envie de prendre votre parapluie, donc peut-être que vous allez faire vos pas à la salle de sport. Enfin bref, en fait, il faut que vous trouviez tous les scénarios que la vie va vous présenter et trouver des réponses assez efficaces, assez pragmatiques à ces scénarios-là. Le quatrième point, c'est de baisser la friction. Encore une fois, baisser la résistance. C'est ce que je dis toujours, en fait, c'est pas courir qui est compliqué, c'est de mettre ses chaussures. Et en fait, si demain vous avez vos chaussures qui sont juste devant vous et que vous avez plus qu'à mettre les chaussures, enfiler et faire vos lacets, c'est beaucoup plus simple que si votre chaussure elle est planquée au fin fond de l'armoire, que vous savez même plus où aller parce que vous l'avez cachée de manière un petit peu inconsciente, etc., etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, vous devez trouver tous les points de résistance, tous les points de friction que vous allez avoir dans votre vie et les enlever, les gommer, pour que, en fait, le fait de passer à l'action sur vos pas, notamment, en fait, ça soit le plus simple possible. Toujours se poser la question de si la marche, ça devait être quelque chose de facile, si la marche, ça devait être quelque chose de simple, à quoi ça ressemblerait? Et quand vous allez faire cet exercice-là, vous allez définir de manière la plus précise possible le fait de marcher 10 000 pas, par exemple, ça va être X, Y, Z manière de faire. À partir de ce truc-là, quand vous aurez défini ce que c'est, la manière la plus simple de faire la marche pour vous,
Par exemple, c'est le fait de marcher avec de la musique dans vos oreilles, la musique de tel type, etc. et ça. Bref, d'avoir des chaussures de course pour marcher plutôt que des chaussures plates. Enfin bref, définissez exactement c'est quoi en fait pour vous le fait de marcher 10 000 pas de manière la plus simple possible. Et en fait, à partir de là, trouvez tous les points de friction qui pourraient se présenter à vous et enlevez-les. Et l'idée, c'est que que ça glisse tout seul, que ce soit le plus fluide possible et que vous puissiez passer à l'action, passer à vos pas, de la manière la plus facile possible. Et puis, pour conclure cet épisode, mes petites beautés, je crois qu'en fait, la dernière chose que vous allez manquer, c'est un petit peu de courage. Et je sais que vous en avez parce que si vous avez atteint la fin de cet épisode, c'est évidemment que vous avez du courage parce que vous avez envie de vous améliorer, vous avez envie de progresser sur votre santé mentale, physique et business, puisque c'est un peu la vocation de Système. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis très heureux d'avoir repris cet épisode solo. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, que ça vous a apporté de la compréhension. Peut-être le dernier mot sur la fin, c'est de vous donner des astuces. Ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas de mon côté, c'est d'avoir une salle de sport qui est vraiment pas très loin de mon appartement, sur laquelle il y a des tapis de marche. Et donc, évidemment, l'hiver, quand il pleut, etc., bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir une salle de sport sur laquelle on va pouvoir marcher sur un tapis de marche. Moi, elle est même dans mon building, en fait, donc j'ai juste à descendre les étages et puis je vais marcher, donc c'est sans friction. Deuxième chose, c'est aussi d'avoir un tapis de marche dans mon appartement. Je vous recommande, je pourrais vous donner des références si vous voulez sur les tapis de marche. Demandez-moi un MP, je vous enverrai les liens. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les tapis de marche qui sont pliants parce que ça prend pas du tout de place du coup. Et les tapis de marche, je les poncés, surponcés, vraiment reponcés. J'ai joué aux jeux vidéo en même temps que j'ai marché. J'ai regardé plein de séries d'animés parce que vous savez que j'adore les animés. D'ailleurs, on pourra faire un ranking, un de ces quatre si ça vous chauffe, des animés que je regarde. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il faut toujours trouver des moyens malins de joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, le tapis de marche, c'est vraiment un vrai banger, honnêtement, pour pouvoir marcher. Et que c'est quelque chose de, encore une fois, frictionless, donc sans friction, qui se déploie le plus facilement possible. On le déplie, on le met par terre, on le déplie, on le met en route et vous pouvez marcher pendant que vous faites vos calls, pendant que vous faites vos rendez-vous clients, etc., etc. Vous avez juste l'air d'un con parce que votre tête va de haut en bas quand vous marchez, mais c'est pas grave en fait, on s'en branle. Voilà, je pense qu'on a terminé cet épisode. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a apporté de la valeur et en tout cas de la compréhension de pourquoi c'est important si je résume et comment est-ce qu'on peut le mettre en place et comment est-ce qu'on peut le gamifier. Je vous ai donné des petites astuces sur la fin de l'épisode, donc encore une fois, voilà. J'espère que ça vous a apporté de la compréhension, de la valeur, que ça vous a chauffé, que ça vous a motivé pour vous mettre en mouvement. Encore une fois, une des caractéristiques principales de comment est-ce que vous allez vieillir, parce que le fait de vieillir vieux, ça j'ai pas de doute, mais le fait de vieillir vieux en bonne santé, ça c'est un autre sujet, surtout dans une société où on est vraiment dans le traitement de la maladie plutôt que dans la prévention de la maladie, parce que bah, c'est du business et donc il y a du business sur le traitement et pas sur la prévention. Bref, c'est un autre sujet, on peut de manière abyssale encore digresser, mais c'est ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est le facteur, le fait de pas être sédentaire qui va faire que vous allez bien vieillir. Et donc, oui, ça peut être relou aujourd'hui, mais dans le futur, ça va être hyper important. Et c'est le facteur qui peut faire que vous aimiez votre corps versus vous n'allez pas aimer votre corps. Donc, encore une fois, je vous encourage énormément à mettre ça en place parce que ça va vous faire du bien à la tête, ça va vous faire du bien à votre corps et ça va vous faire du bien à votre créativité. Ça va vous donner des putains de bêtes d'idées, donc c'est trop cool, quoi. C'est que des positifs, ça prend du temps, mais ça vaut grave le coup. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de marcher 10 000 pas. Vous définissez un nombre de pas et augmentez par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Et ça sera déjà une très belle étape. Et vous serez très, très fiers de vous et c'est très bien. Bref, je remballe pour cet épisode de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Encore une fois, si vous voulez m'aider à développer ce podcast, partagez-le à votre pote, à un pote business, à un pote qui fait que 2000 pas par jour, qui est un geek, comme j'ai pu l'être par le passé, comme je suis un peu toujours. Le fait de partager cet épisode-là, en fait, les podcasts sont découverts à 50% par le fait de partager. Les plateformes ne font pas découvrir les podcasts. Donc, si on veut que le podcast se développe, bah, faut le partager à même un seul pote. On est 10 000 à écouter le podcast par mois. Donc, juste vous le partagez à une personne, ça fait 20 000. Et puis le mois d'après, ça fait 40. Et puis le mois d'après, ça fait 80. Et en fait, on est des rockstars. Plus on va être gros, plus on va avoir des invités de ouf. Moi, j'aimerais trop inviter des gens qui sont passionnants sur ce podcast. Là, franchement, il y a des invités de ouf qui arrivent, notamment dans quelques semaines sur le sujet du stress que vous allez trop kiffer. Enfin bref, je vous spoile pas, mais voilà, j'ai eu la chance cet été de recorder avec des personnes qui sont hyper pointues sur leur domaine d'expertise.
qui sont hyper inspirantes, qui ont la tête bien faite, qui sont hyper stimulants intellectuellement. Et du coup, bah voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi, ça m'a grave plu, donc j'imagine que si ça m'a plu et que vous écoutez ces podcasts-là, c'est ça risque de vous plaire en fait. Donc voilà, encore une fois, mettez-moi reviews, like sur les différentes plateformes parce que ça m'aide aussi quand je contacte des invités, bah, à leur donner envie de venir, hein, tout simplement. Et puis encore une fois, partagez cet épisode-là, ça m'aide énormément. Je vous embrasse, je vous fais des cœurs sur la vidéo YouTube et puis je vous dis à la semaine prochaine. C'était PE, ciao.